conviction ce qui est marqué en rouge, s'il vous plaît. Tu as le mandat et le pouvoir. Tu as le mandat et le pouvoir. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Parle-nous, nous voulons te connaître. Parle-nous, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse avancer avec toi. Parle-nous, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse savoir qui nous sommes et savoir notre identité. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, 1er, 1 à 3 et 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. 11, même chapitre. Elle, c'est la parole. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Est-ce qu'on peut dire reçu? Encore une fois. Reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, est-ce qu'on peut dire son nom? Son nom. Elle a donné le pouvoir, on peut dire le pouvoir. Le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, est-ce que vous avez vos stylos? Est-ce que vous avez il faut prendre des notes. Là, vous savez, pour progresser, il est important de connaître la base. Amen. Il est important de connaître la base. On ne peut pas aller à l'université si on n'a pas fait l'école primaire. Amen. Donc c'est important, là, on va faire l'étude biblique pour comprendre déjà qui tu es. Pour avoir même la foi, il faut comprendre le mécanisme, le pourquoi et les comment des choses. Amen. Amen. Ce texte est important. La Bible nous dit, je vais expliquer un peu ce que nous avons lu tout à l'heure. Au commencement était la parole. Amen. Donc on nous dit que avant toute chose, tout ce que nous voyons, il y avait juste la parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? La parole. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu. Donc il y a la parole là et Dieu là. Et donc la parole était avec Dieu. Amen. Il faut bien suivre. Et la parole était Dieu. Donc, il y a, quand on lit le texte, on voit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est un ensemble. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on ne peut pas scinder la parole et Dieu. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites
toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc cela veut dire en des mots que tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes, c'est la parole qui est créatrice. Amen. Donc cette parole, en prononçant, quand Dieu a prononcé que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est par la parole qu'on voit tout ce qui a été créé. Amen. Amen. Donc le pouvoir créatrice est dans la parole. Amen. Amen. En elle était la vie. Je vais au 11. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Est-ce qu'on peut dire reçu? Donc cette parole, elle est venue. Donc, elle est venue parmi le sien, mais le sien ne l'ont pas reçu. Le sien ne l'ont pas reçu. Mais en tous ceux qui l'ont reçu, mais cela veut dire qu'il y a d'autres personnes quand même qui l'ont reçu. Alléluia. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une partie des personnes qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole, automatiquement, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce que nous allons comprendre, nous allons aller doucement. Là, nous avons parlé du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire pouvoir? Pouvoir. Quand on dit il a donné le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir, c'est avoir la possibilité, la capacité de faire, être à mesure de faire, être capable de faire quelque chose ou réaliser quelque chose. Alléluia. Si tu me demandes, tu peux aller à Paris à pied? Non, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas cette capacité de marcher. Est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Je ne peux pas. Parce que, non, je n'ai pas cette capacité. Quand on dit le pouvoir, c'est la capacité de réaliser quelque chose ou de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir cela. C'est avoir la puissance. Avoir la puissance, l'autorité, l'influence. Celui qui a le pouvoir, il a l'influence. Aujourd'hui, le président de la République, c'est Macron. Il a l'influence. Il suffit qu'il t'écrive un mot pour avoir une nouvelle salle de prière quelque part. Monsieur le maire, il ne va même pas dire non, non, non. Tu vois, il va se mettre à garde à vous, il va le faire tout de suite parce que c'est lui qui va te faire la lettre de recommandation à l'influence. Amen. Donc si tu veux un travail quelconque, tu vas chercher la personne qui connaît les patrons parce qu'il a l'influence. Donc il a le pouvoir sur quelque chose. Amen. Donc ce que nous devons retenir, avoir le pouvoir, c'est avoir l'influence et la puissance. Amen. Mais dans notre titre, j'ai dit que le mandat est le pouvoir. Amen. Tu as le mandat et le pouvoir. Quand est-ce qu'on parle du mandat? Le mandat, c'est la procuration donnée par une personne à une autre pour qu'elle agisse à son nom. Amen. Quand on a le mandat, j'ai dit que M. Macron est le président de la République, il a de l'influence pendant 5 ans parce que nous, le Français, on lui a donné un mandat pendant 5 ans. Et si d'ici là, il est battu, est-ce qu'il aura toujours cette influence d'imposer? Non. Non. Alléluia. Donc,
le mandat, donc cela veut dire que la personne qui a le pouvoir, il te donne, il dit, tu vas agir à ma place. Il y aura des élections. Par exemple, il arrive que pendant les élections, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, mais il a le droit de voter. On ne peut pas l'exclure parce qu'il est malade. Mais s'il veut voter, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un papier, il donne le mandat à quelqu'un, un adulte, il donne la carte d'identité, il remplit, et cette personne-là a le mandat, donc il va voter au nom d'eux. Amen. Donc au nom de cette personne-là qui est malade, il présente ses papiers, il va voter. Donc il vote pour lui et il vote encore pour la personne qui n'est pas là. Mais quand on lui donne le mandat, la personne peut dire que tu vas voter monsieur X. Mais il a droit devant l'isoloir de voter Y. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir, il a le plein pouvoir. On ne va pas lui dire que mais la personne qui t'a donné les mandats, il avait dit que tu votes X. Non, 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 non. Nous, comme nous savons, devant l'isoloir, beaucoup de gens changent d'avis. Ils devaient voter à gauche, et puis, sur la route, peut-être sa copine dit non, non, on va voter tel. Il change d'avis. Donc, quand on lui donne le mandat, la personne-là va exercer exactement, donc il a le plein pouvoir de faire avec le vote, donc qui il veut. Il peut même voter blanc, parce que tu lui as donné le mandat. Il en a le droit. Amen. Mais pour faire tout cela, la personne qu'on donne le mandat doit avoir connaissance du mandat reçu. Amen. Il doit savoir que, ah oui, tel est malade, il m'a délégué pour que je vote pour lui. Si dans ton lit de l'hôpital, tu dis, je vais donner à ma femme, mais ta femme, elle ne sait même pas. Elle ne viendra pas chercher les papiers pour montrer qu'elle a le mandat. Donc, toi, tu as conçu que quand elle viendra, je lui donnerai le mandat. Même tu as rempli des papiers, du moment où elle ne vient pas prendre le papier pour aller présenter là-bas, donc le mandat, il est fait, mais elle ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est ignorante qu'elle a un mandat. Amen. C'est-à-dire que le pouvoir qu'elle a reçu, si elle sait qu'elle a eu le mandat, elle va utiliser ce mandat à bon escient. Amen. Maintenant, quand on te donne un mandat, tu as les avantages et les désavantages du mandat. C'est comme des gens qui reçoivent l'héritage. Quand tu reçois l'héritage, ce n'est pas toujours positif. Tu peux recevoir un héritage, mais qu'il y a du négatif dedans. Quelqu'un qui avait plein de dettes et tout, tu acceptes l'héritage, donc tu acceptes aussi ses dettes. C'est pour cela que les gens, avant d'accepter l'héritage, ils veulent tout d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a du positif ou il y a du négatif? Amen. Même si tu es mon frère, s'il y a trop de négatif, je ne prends rien du tout. Alléluia. Mais pour nous, il est important maintenant de savoir, pour nous chrétiens, là, Christ est venu sur la terre, c'est la parole qui s'est faite chair. Mais la parole s'est faite chair, il est important de savoir que tous ceux qui ont reçu Christ ont reçu un mandat. Amen. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de prendre conscience de qui nous sommes, de savoir de quel héritage qu'on a reçu de Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons lu 1 Jean 12. Amen. 1 Jean 12. 1 Jean 12. Il dit, mais
à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'on peut répéter? À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Est-ce qu'on peut répéter? À ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir Elle a donné le pouvoir de devenir de devenir enfant de Dieu. enfant de Dieu. C'est la parole qui a donné. Amen. Amen. Donc, elle est venue chez le sien et le sien l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole, à ceux qui croient à son nom. Je vais m'arrêter là, à ceux qui croient à son nom. Donc, la parole créatrice a un nom. Amen. Amen. Donc, la parole qui est descendue parmi le sien a un nom. Est-ce que tu as déjà vu une parole avec un nom? Non. Mais là, on nous dit que cette parole a un nom. Amen. Amen. Et le nom de cette parole s'appelle comment? Jésus. Donc, Jésus, c'est la parole créatrice. Alléluia. Jésus est la parole créatrice. Donc, là, la parole nous dit que elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, à ceux qui croient à son nom, quand on dit le nom, c'est le nom de Jésus. Mais ce que je veux faire remarquer, les noms, quand on dit les noms de Jésus, si vous allez en Espagne, il y a beaucoup de Jésus. Ça prénom. Amen. Amen. C'est un prénom, Jésus. Mais ce n'est pas, quand on dit le nom, il faut bien comprendre. Ce n'est pas le nom, non, c'est le pouvoir de la personne du Christ. Alléluia. Parce que le Jésus du coin, ce n'est pas le nom de cette personne-là qui a le pouvoir. Non. Il faut bien identifier. Alléluia. Quand on parle au nom de Jésus, c'est le nom du roi, ce n'est pas seulement le nom, mais ça identifie la personne du Christ qui est allé à la croix. Parce que il y a aussi des par Jésus. Alléluia. Donc nous, on doit identifier quand nous parlons, nous devons nous identifier à celui qui est descendu, à celui qui est allé à la croix. Amen. Le pouvoir, ce n'est pas seulement, parce qu'il y a de ces personnes, ils peuvent prier. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Mais il y a une autre personne, il vient et dit, au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se manifeste. Parce que il y a la réception tout d'abord. La réception de Jésus-Christ. Nous connaissons l'histoire, il y avait les 7 fils de Séva. Ces fils de Séva, ils ont voulu imiter ce que Paul faisait. Devant un démon, devant quelqu'un qui était possédé, ils viennent, ils disent, oui, au nom de Jésus. Et le démon regarde. Il dit, mais je connais Jésus. Je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et ces gens-là ont été frappés par le démon. Ils ont passé un sale quart d'heure. Et on peut dire, mais ils ont cité le nom de Jésus. Oui, ils ont cité le nom de Jésus. Mais tout simplement parce que quand ils ont cité le nom de Jésus, ils ne l'ont pas reçu. Si, mon bien-aimé, que tu veux à ce que le nom de Jésus, quand tu parles, quand tu prononces le nom de Jésus, puisse avoir de l'impact,
il y a une chose à savoir et il y a une chose à faire, c'est de le recevoir. C'est pour ça, ceux qu'ils ont reçu, alléluia, le nom de Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, maintenant ils portent le pouvoir du nom. Et quand ils prononcent ce nom, il y a la manifestation qui se fait. Amen. Ce n'est pas n'importe qui va venir, oui, au nom de Jésus. Non, mais il n'y a rien qui va se faire. Il faut le recevoir. Est-ce qu'on peut dire recevoir? Recevoir. Donc, c'est la première chose à faire. Tout d'abord, il faut le recevoir. Amen. Amen. Mais, quand on dit le recevoir, qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir. Est-ce qu'on peut dire recevoir? Recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout d'abord, quand on parle de recevoir, donc reçu, ça vient du verbe recevoir. Cela veut dire quoi, tout d'abord, recevoir? Entrer en possession de ce qui est donné. Quand on te donne quelque chose, on peut te donner, tu peux refuser. Tu peux prendre ou ne pas prendre. Moi, je te donne. Tiens. Tu prends ou tu ne prends pas. Mais quand tu veux recevoir, cela veut dire qu'il y a l'acceptation de la chose qu'on t'a présentée. Amen. Amen. Donc, premièrement, pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut accepter de recevoir. Donc, de recevoir, cela veut dire entrer en possession de. Moi, je te présente quelque chose et tu acceptes de prendre la chose. Donc, cela veut dire que tu reçois. Amen. Amen. Et quand tu reçois, ce n'est pas seulement ça, il faut avoir la foi. Croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Là, je suis en train d'expliquer le mot recevoir Christ. Qu'est-ce que cela veut dire recevoir Christ? Parce que c'est un mot d'habitude, on dit oui, il a déjà reçu Christ. Mais non, il n'y a pas longtemps, moi, je croisais quelqu'un. Et je parlais avec lui, je lui ai dit que oui, j'étais pasteur. Bon, on a discuté, il avait ses idées à lui. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que cela veut dire Alléluia? J'étais un peu... Je n'avais pas compris. Et qu'est-ce que cela veut dire recevoir Jésus-Christ? Mais il était sérieux. Vous savez, du moment où on utilise ces mots-là tout le temps, on pense que tout le monde le savent. Non, il y a des gens qui ne savent pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, quelqu'un peut te poser la question, recevoir Christ, c'est quoi? Tu vas lui dire quoi? Mais c'est recevoir. Non. Recevoir Christ, c'est tout d'abord croire, avoir la foi, croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Premièrement. Amen. Amen. Et quand tu rentres maintenant et que avoir la foi, croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, dans la réception, pour entrer en profondeur de la réception, il y a une notion de la repentance. Tu ne peux pas juste comme ça, on te parle de Jésus-Christ. Ah oui, je reçois Jésus-Christ. Oui, tu reçois Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus-Christ. Est-ce que tu le reçois? Donc il faut, pour recevoir Jésus-Christ, il faut faire la repentance. Il y a une notion de repentance qu'on ne peut pas ignorer. C'est quoi la repentance? Luc 13, 3. Mais, Luc 13, 3 nous dit, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Donc il est important qu'on se répande pour recevoir Christ. Amen.
La repentance, c'est avoir un regret profond du péché, abandonner et prendre la décision de ne plus le refaire. Quand on te présente Christ, tu dois passer par la repentance. Tu ne peux pas juste écouter la bonne parole. Tu dis, ah oui, j'ai reçu Christ. Du moment où tu gardes tes péchés, tu t'es jamais séparé de ces péchés-là. Non. Pour recevoir celui qui a reçu Christ, donc il a cru que Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, il doit obligatoirement passer par la repentance. Donc cela veut dire qu'il doit avoir un regret profond du péché. Ah, moi j'étais un pudique, et moi j'étais voleur, moi j'ai chamaillé tout le monde, moi je n'écoutais pas, et tout ça. Je n'écoutais même pas mes parents. Moi, je n'aimais pas les gens qui allaient à l'église et tout ça là. Ah, pardonne-moi, j'étais dans l'erreur, Seigneur. Et je regrette. Et je vais rentrer dans le bon chemin. Et aide-moi. Ah. Donc, tu regrettes. Ce n'est pas que tu n'es jamais rentré en repentance. Tu es en train de torturer ton mari. Tu frappes ton mari ou tu frappes ta femme. Tu lui dis de gros mots. Et puis, non, tu dois arrêter. C'est ça la repentance. Et quand tu parles à tes enfants, c'est comme si c'était le moins que rien. Non, tu dois arrêter, rentrer dans la repentance. C'est ça recevoir Christ. Tu ne peux pas, oui, mais j'ai reçu Christ. Mais on regarde, quand tu ouvres la bouche, 2-3 mots tu places, il n'y a que de gros mots qui sortent. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Quand on dit j'ai reçu Christ, oui, c'est un mot reçu Christ. Mais il faut rentrer maintenant en profondeur pour expliquer la personne, recevoir Christ, c'est quoi? C'est abandonner le péché. Est-ce qu'on peut dire abandonner le péché? Regretter. Et prendre la décision de ne plus le refaire. Et marcher dans la sanctification. C'est ça recevoir Christ. Alléluia. Amen. La repentance, c'est avoir un regret profond du péché, abandonner et prendre la décision de ne plus le refaire. Amen. Amen. C'est alors maintenant, si tu arrives à ce stade-là, il y a maintenant le don de l'esprit que tu vas profiter maintenant. Parce que j'avais dit que c'est lui qui reçoit l'héritage. Il les reçoit s'il y a des avantages. Il va recevoir. Il y a même des avantages. Il doit aussi les recevoir. Le plus pour le moins de l'héritage. Amen. Donc nous, auprès du Seigneur, il n'y a pas le désavantage, il n'y a que des avantages. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important. Maintenant, si tu reçois Christ, tu arrives à ce stade-là, tu confesses qu'il est Seigneur et Sauveur, et qu'il est mort, ressuscité le troisième jour, et que tu rentres en repentance, tu prends la décision de ne plus le refaire. Maintenant, c'est là que tu vas jouir maintenant de l'héritage du Christ. Amen. Amen. C'est là où maintenant tu vas avoir le mandat. Alléluia. Amen. Donc le mandat maintenant, c'est là où on va parler maintenant du mandat. Au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, quand tu viens, tu veux prier. Je prie au nom de Jésus. Mais moi, c'est vrai, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Mais quand je dis je fais ça au nom de Jésus, ce n'est pas au nom du pasteur Rebek. Donc c'est le mandat que Jésus-Christ m'a donné. Je l'applique maintenant pour avoir l'avantage. Amen. Amen. Mais si toi tu es ignorant du mandat, tu es ignorant du mandat, tu peux prier, mais tu fais que de belles paroles. Hein? Il faut connaître dans l'héritage, il y a quoi? Il y a le pouvoir.
Dans l'héritage, il y a le pouvoir. Donc, le pouvoir, cela veut dire que la capacité de faire et d'influencer. C'est là quand tu sais et que tu es conscient que Jésus-Christ est réellement. Quelqu'un qui est malade, ce n'est pas à mon nom, ce n'est pas moi. Non. Tu peux imposer le mal au malade, le malade sera au nom de qui? Jésus. Ce n'est pas au nom de ton père. Non. Ce n'est pas au nom de ta famille. Tu dis les mandats. Seigneur, que tu m'as donné quand tu es allé à la croix. Tu m'as donné ces mandats. Moi, je vais juste appliquer ces mandats parce que tu m'as demandé. Tu imposeras les mots aux malades. Les malades seront au nom de qui? Jésus. Au nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est. Donc tu as la domination de toutes les choses. Donc tu as la domination. Si tu ne sais pas, tu vas prier, juste prier. Non, c'est le bruit inutile. Il faut tout d'abord connaître le pouvoir du mandat que tu as. Et ne doute pas. Tu vas expérimenter chez toi. Quand ta fille ou ton enfant sera malade ou ton mari, tu vas lui imposer le mal. Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Toi, maladie, je te parle, quitte ce corps, va dans les lieux arides et je vais voir la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu expérimentes, c'est comme ça va le faire. Comment tu peux savoir que tu as les dons? Comment tu peux savoir si tu n'as jamais essayé? Je me rappelle la première fois où j'ai essayé le nom de Jésus sur quelqu'un qui était démoniaque. Alléluia. Amen. Quand j'avais appris cela, j'ai dit, bon, je vais essayer. Quand j'ai dit, au nom de Jésus, je te chasse. Je vis la personne a sauté de 2 mètres. Oh, ça marche. Depuis ce jour-là, ça m'a donné la foi. Amen. Alléluia. Donc je ne me pose plus de questions. Je viens, je dis au nom de Jésus. Parce que j'ai expérimenté la parole de Dieu. Amen. Si tu peux avoir le mandat, mais tu ne vas pas te présenter, tu as le mandat même à la banque. Tu ne vas pas à la banque pour prendre. Est-ce que ça va marcher? Tu n'auras pas l'argent. Il faut aller te présenter avec le mandat. Non, c'est moi, monsieur, je représente un tel. Il m'a donné le mandat. Ils vont vérifier. Ah oui, c'est toi. Voilà. Donc tu as la procuration, on dit. En d'autres mots, donc la procuration. Amen. Donc nous avons la procuration du Christ. Amen. Pour faire ses œuvres. Amen. Ce n'est pas seulement pasteur Aimé. Même toi. Amen. Même toi. Amen. Alléluia. Amen. Même toi. Même toi aussi. Amen. Tout le monde. Amen. Alléluia. Mais si toi, ces choses basiques que tu ne sais pas, tu seras juste un chrétien qui vient juste, on va compter le nombre là-bas. Tu vas faire tu seras juste un numéro. Non. Tu n'es pas fait pour être un numéro. Amen. Tu n'es pas fait pour être un numéro. Amen. Tu es un ambassadeur du Christ. Amen. Tu es une ambassadrice du Christ. Parce que tu as le mandat. Il faut expérimenter. Toi. La parole ne ment pas. Je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à celui qui a reçu. Premièrement, mon bien-aimé, pour expérimenter, il faut tout d'abord j'expliquer comment recevoir. Croire, tu crois, oui, je crois. Alléluia. Et rentrer dans la repentance. Très important. Pourquoi si tu ne rentres pas dans la repentance? C'est là où il y a une guerre spirituelle. Donc, quand toi tu voudras faire quelque chose, même prier sur quelqu'un, l'ennemi est là. Il dit, oui, il veut utiliser les mandats. Est-ce qu'il a le droit? Il a le droit légal. Ceux qui sont, vous savez, le problème spirituel, c'est la loi, la légalité. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Amen. Est-ce qu'il a le droit légal? Oui, mais moi je vais utiliser parce qu'on l'a pris à l'église. Oui, mais est-ce que ta vie, elle est conforme pour recevoir Christ? Si non, là tu es disqualifié. Amen. Amen.
Si c'est non, tu es disqualifié. Donc ça ne marchera pas. Pour rentrer dans le droit légal d'utiliser ce droit-là, arrange ta vie. Arrange ta vie. Arrange ta vie. C'est vrai que le Seigneur, quand il donne un don, il ne se répand pas d'avoir donné les dons. Mais tout d'abord, nous avons le droit légal. Christ est allé à la croix, il nous a donné le pouvoir. Alléluia. C'est gratuit, donner. Donner, il n'y a pas d'échange. Quand on dit donner, cela veut dire qu'on t'offre. Ça doit de prendre ou de ne pas prendre. Mais il nous a donné. C'est pour cela qu'ils ont reçu. Ceux qui ont reçu le pouvoir. C'est juste l'acceptation. Alléluia. Amen. Donc, en recevant les dons, on doit jouir de ces dons-là. Acte 2:38. Donc, il est important d'utiliser Acte 2:38. Amen. Donc, les gens ont demandé à Pierre, mais tu nous parles de bonnes choses et tout ça là. Mais nous voulons aussi expérimenter. Qu'allons-nous faire? Alléluia. Pierre leur dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vous vous répentez et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et maintenant, vous allez avoir le droit légal d'utiliser ces dons-là. Amen. Amen. Et pour couronner cela, c'est avoir une vie de sainteté. Est-ce qu'on peut dire sainteté? Sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça vient du racine du mot saint, qui signifie être séparé ou à l'écart de ce qui est connu ou impur et consacré à ce qui est sacré et pur. Amen. Quand on parle de ça, donc ce qui est séparé. Amen. Amen. Et consacré. Hébreux 12:14. Qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc il est important, très important de rechercher la sanctification. Amen. Amen. Mais parce que ça sera une personne, tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit, mais dans ta famille tu parles à personne. Et dans ton quartier ou dans ton travail, on sait que, non, il ne faut même pas approcher Juliette. Si tu l'approches, tu auras des problèmes avec elle. Il y a un problème. Celui qui veut, tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, il faut chercher la sanctification. Amen. 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 D'être bien avec tout le monde. Si il peut t'arriver, mais tu vas dire, mais pasteur, moi je ne fais rien, il y a des gens qui me cherchent des problèmes. Ça arrive. Ça arrive. Mais tu le résous comment? Bon, ils vont voir de quel point je me chauffe. Et vont me sentir. Est-ce que c'est le langage d'un chrétien? Non. Bon, là, ils vont me sentir. Non. Il faut être humble. Oh Seigneur. Mais c'est vrai ce que j'ai dit. Ce n'est pas impossible d'arriver là. Ce n'est pas impossible d'arriver là. Quand on comprend déjà, tout d'abord il faut comprendre la chose pour bien la faire. Et au fur et à mesure, on va commencer à régler tout ce qui ne va pas, jusqu'à ce qu'on va arriver à la perfection. Amen. Amen. Parce que quelqu'un peut dire que oui, mais c'est vrai que c'est que tu as enseigné, j'ai bien, je m'aimerais bien, mais avec mon caractère, je ne crois pas que je vais arriver.
déjà, si tu te dis comme ça, tu es en train de t'exclure toi-même dans la puissance du Saint-Esprit. La prière sera, Seigneur, tu me connais, tu connais ma vie, rien n'est caché devant toi. Tu connais mes faiblesses. Je vais m'exposer devant toi au pied de la croix, Seigneur. Enlève toute faiblesse, change ces faiblesses en force. Alléluia. Le vice qui sont vraiment attachés à moi, malgré que je fais des efforts, je tombe toujours, aide-moi. Là, tu es humble. Alléluia. Il ne résiste pas aux humbles. Mais si tu es orgueilleux, mais bon, moi, ça c'est bon, je ne vais pas le faire. Hein, parce que non. Sinon, ils vont marcher sur moi. Non. Le Seigneur est capable de changer tous ceux qui sont tes ennemis, qui soient sous tes marchepieds. Amen. Mais toi, d'abord, il faut être humble. Seigneur, change-moi. Je vais expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Change-moi, Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas voir les endroits où tu allais, où tu fréquentais, où tu t'es trouvé bien. Mais quand tu vas aller, tu seras mal à l'aise. Tu seras non, ça c'est pas ma place. Au fur et à mesure, si tu es sincère, le Seigneur va te modeler. Le Seigneur, parce qu'il est le grand potier, il va te briser tout d'abord. Alléluia. Amen. Quand on brise, il va te malaxer. Vous savez, un potier, vous avez déjà vu, vous connaissez un potier, comment est-ce qu'il travaille? Il prend l'argile, il met de l'eau, il malaxe. Hein? Imagine-toi qu'on est en train de te malaxer, c'est pas... Ça va faire mal, hein? Alléluia. Donc il faut accepter que tu lâches des choses, et puis il va te donner la forme que lui le veut. Amen. Mais si toi tu es orgueilleux, bon, je veux faire de moi-même et tout ça, non, tu ne vas pas y arriver. Dis Seigneur, je sais. Il faut être, tout d'abord, premièrement, mon bien-aimé, il faut être conscient de ton état. Amen. Spirituel, mental, relationnel même avec Dieu, même avec ta famille. Il faut accepter que tu as un problème pour que tu sois déjà, pour que Dieu puisse t'aider à t'en sortir. Il y a de ces malades, non, moi je ne suis pas malade. Mais comment est-ce qu'on va te soigner? Même on te donne les médicaments, ça ne va pas marcher. Tout d'abord, c'est psychologique. C'est mental. Oui, Seigneur, j'ai du mal de ce côté-là, mais aide-moi. Et tu vas voir, le Seigneur va te toucher. Tu seras bien avec ta famille, tu seras bien avec ton entourage. Les gens vont m'aimer. Oh, Juliette, mais tu as changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne vont pas peut-être poser le vrai mot là-dessus. Non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te pénétrer. Au fur et à mesure, il va commencer à te changer. Oh, mais Grégoire, toi quand tu étais un bon blagueur avec vous savez, des routiers, quand ils sont ensemble, ils parlent que des bêtises. Ah, mais pourquoi tu ne rigoles pas? Parce que non, mais ça te met... Tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu dis juste bonjour et puis tu passes. Tu vois? Mais des mauvaises choses, tu ne vas pas adhérer à ça. Au fur et à mesure, mais il faut être... Le sensé, c'est d'être sincère. Dis, Seigneur, regarde ma faiblesse. C'est ça. Et quand le Seigneur va commencer à t'aider, au fur et à mesure, et tu verras que c'est là où tu vas avoir maintenant le pouvoir d'utiliser ton mandat comme il faut. Alléluia. Donc, on doit rechercher la sainteté. La Bible dit, à ceux qui croient à son nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a donné le pouvoir. Parce que la Bible dit, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés.
c'est tenir quelque chose pour vrai, admettre comme réel. Donc nous devons croire au nom du Christ, que ce nom-là est réel et ce nom-là fonctionne. Comme j'avais dit que ce n'est pas le nom qui est puissant, c'est le pouvoir qui est dans la personne du Christ, du roi. Amen. Le pouvoir qui est du nom, du roi. Alléluia. Si nous croyons que nous utilisons ce nom-là, ça sera très facile pour nous de faire de bonnes choses avec le Seigneur. Et il faut confesser ce nom-là avec foi. Que le Seigneur est le Sauveur, qu'il est mort et ressuscité et qu'il est le roi. Amen. Amen. Quand on croit ça, il y a une autre étape, c'est là où Dieu nous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cela veut dire qu'on est adopté par une nouvelle famille. Amen. On est adopté par une nouvelle famille spirituelle. Donc là, on est devenu des juifs spirituels. Amen. Notre Dieu est le roi. Si notre Dieu est le roi, tu es automatiquement le prince. Amen. Amen. Parce que nous avons le mandat. Et Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 C'est là où quand on a le mandat, du Seigneur, donc on a la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez l'histoire qui est dans le livre de Marc. Vous allez lire ça à la maison. Marc 16. Un jour, il y avait Pierre et Jean. C'était des disciples. Pierre et Jean, ils allaient au temple. Marc 16. À partir de 15 et 18. Ils allaient au temple. Quand ils arrivent devant le temple, ils voient une personne qui était là. Cette personne-là était un handicapé physique. Chaque matin, les gens le ramenaient, le mettaient devant l'église. Et chaque soir, on le ramenait à la maison. Il ne marchait pas. Il était là pour demander l'aumône. Et quand Pierre et Jean sont venus, et ce monsieur le regardait comme d'habitude, il demandait un peu l'aumône. Et Pierre et Jean se sont regardés. Ils ont dit à la personne, mais nous n'avons pas de l'argent ni de l'or à te donner. Ce que nous avons, nous allons te les donner. Amen. Amen. Tu peux me chercher Marc 16. S'il te plaît. Non, acte 3. Amen. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean, ils sont arrivés au temple. Viens, tu vas. Acte 3. Le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alléluia. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. C'était le 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple. Donc son problème c'était quoi? Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas donc travailler. On les ramenait là-bas pour demander l'aumône. Alléluia. Aux gens
de bonne foi qui rentraient dans les temples. pour qu'ils demandent de l'aumône à ceux qui étaient entrés dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Amen. Quand il a vu, comme il avait cette habitude de demander, il a vu Pierre et Jean et il a fait comme d'habitude de demander, ce qui était normal. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous » et il regardait attentivement, s'entenda et recevoir de quelque chose. Amen. Comme il avait l'habitude de demander de l'argent, il voit Pierre et Jean, il dit, mais il le regarde, il demande. Pierre et Jean disent, il regarde-nous. Alléluia. Amen. Mais quand tu veux demander, quelqu'un te demande de l'argent, tu ne lui demandes pas, regarde-nous. Mais quand il a demandé, regarde-nous, et cet homme a fait quoi? Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Ils ont demandé à cet homme de les regarder. Et cet homme-là, il y a une obéissance. Alléluia dans cet homme. Cet homme les a fixés. Amen. Il y a une obéissance. Regarde-nous. Il a regardé. Quand il a regardé, et ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais ce que nous avons, nous allons te les donner. Si on s'arrête là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas l'argent. Ils avaient le mandat. Alléluia. Ils avaient le mandat du Christ. Donc ils pouvaient agir au nom du Christ. Mon bien-aimé, tu as aussi les mandats. Tu as aussi les mandats. Ça doit de savoir que tu as les mandats. Alléluia. On n'a pas l'argent, mais ce que nous avons, regarde-nous. Il a regardé. Il y a eu obéissance. Pour que tu utilises les mandats, il faut avoir l'obéissance. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous allons te les donner. Alors, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Amen. Il vient. Il dit, regarde-nous. On n'a pas à te donner ce que tu demandes, mais nous avons plus. Il le tient par la main droite. Quand on parle de la droite dans la Bible, cela veut dire la puissance de Dieu. À chaque fois, vous verrez marqué la droite de Dieu. La droite, cela veut dire la puissance. Donc, il le tient par la main droite, il le lève. Il leur donne marche. Et il a marché. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de marcher? Parce qu'on nous dit que ses chevilles et quoi? Et ses pieds deviennent fermes. Ses chevilles et ses pieds, c'est là où il y avait l'handicap. Pour qu'il puisse suivre Christ, pour qu'il puisse faire des choses, pour qu'il puisse même travailler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Entrer avec eux dans le temple, marcher, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Ce que j'ai, je te les donne. Comme ils avaient les mandats, ils ont utilisé les mandats au nom de Jésus. Toi aussi, tu peux utiliser les mandats au nom de Jésus. Amen. Quand ils ont levé, je te donne, lève-toi. Son handicap, c'était ses chevilles. Son handicap, c'était ses pieds qui l'empêchaient de suivre Christ. Mon bien-aimé, aujourd'hui, je te dirais, ton handicap est où? Je ne parle pas de l'handicap physique. C'est peut-être le handicap spirituel. Qu'est-ce qui t'empêche à ce que tu puisses suivre Jésus? Parce que tu es là juste pour demander. Mais tu sais que moi, je vais te dire aujourd'hui, tu as les mandats, tu peux utiliser les mandats. Amen. Pierre et Jean, prenant la main droite, et fut levé au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le pied et le cheville étaient le problème de cet homme. Pour
toi, c'est quoi tes pieds et tes chevilles qui sont faibles. C'est à toi de regarder dans ta vie. C'est à toi de regarder dans ton intérieur. Pourquoi tu ne reçois pas Christ vraiment? Pourquoi tu n'expérimentes pas Christ? Pourquoi tu es incapable d'utiliser le mandat? Quand ils ont utilisé les mandats, ça marchait. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux t'élever et prendre conscience que tu as les mandats et le mettre en pratique au nom de Jésus. On va se lever. Ce que je vais te dire, mon bien-aimé. On peut te donner un mandat, mais le mandat n'a pas de pouvoir. Mais le mandat que Christ t'a donné a le pouvoir. Donc cela veut dire que le mandat que Christ t'a donné a la capacité de faire. Donc tu peux faire comme Pierre et Jean. D'utiliser les mandats à bon escient. Tu vas dire, Seigneur, je suis conscient du mandat que tu m'as donné. Je te demande, Papa, je veux entrer dans une autre dimension de foi. Au nom de Jésus, pour utiliser le mandat à bon escient, au nom de Jésus. Transforme-moi le corps, l'âme et l'esprit. Au nom de Jésus, je vais adhérer complètement pour utiliser le mandat que tu m'as confié au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant pour moi. Tu vas élever la voix. Je prie en moi, je veux une autre dimension, Seigneur. Je veux une autre dimension afin que je puisse utiliser ce mandat que tu m'as donné. Je veux une autre dimension de foi afin que je ne puisse pas manipuler, afin que je ne puisse pas avoir peur d'utiliser. Utilisons, Seigneur. Je veux une autre dimension, Seigneur. Afin que je je veux, Seigneur. Alléluia. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Pour le mandat que tu m'as confié. Pour les mandats que tu as confiés à l'église, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, Papa. Je veux une autre dimension.
Saint-Esprit. Une visitation spéciale, Seigneur. Tu es celui qui restaure. Restaure mes bien-aimés, ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont soif de toi, oh Dieu puissant. Fais encore de merveilles dans nos vies. Fais encore de merveilles dans nos vies, Seigneur. Qu'ils puissent avoir conscience de toi. Qu'ils puissent avoir conscience du mandat que tu nous as donné. Du pouvoir que tu as donné à ton Église. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Puis nous rentrer dans une autre dimension, Seigneur. Une dimension d'une nouvelle foi. Une dimension de foi urgente que nous ressentons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.